Dans le tumulte des grandes métropoles, des destins se croisent, souvent sans que l'on en mesure la portée. L'histoire qui suit nous emmène au cœur de Lagos, où un simple geste de générosité va déclencher une cascade d'événements inattendus, prouvant que les apparences sont parfois le plus trompeur des masques. Le soleil matinal de Lagos s'infiltrait paresseusement dans le petit studio où Stella vivait avec son jeune frère, Elia. La lumière glissait à travers les rideaux jaunes délavés, peignant les murs fissurés de traînées dorées. L'air y était imprégné d'une odeur discrète de savon et de gari, le parfum de la survie. Assise au bord de leur lit en bois, Stella lissait avec soin les plis de sa jupe bleu marine. C'était sa plus belle jupe, bien que rapiécée sur le côté avec du fil et une aiguille la veille au soir. Sa blouse était blanche, légèrement passée, mais fraîchement repassée avec le fer à charbon qu'elle avait emprunté à une voisine. Elle avait noué ses cheveux épais en un chignon impeccable, déterminée à paraître sous son meilleur jour pour ce qui pourrait être le jour le plus important de sa vie. Aujourd'hui, c'était son entretien chez Z Beauty Global Cosmetics, l'une des plus grandes entreprises de beauté du pays. Il recrutait des représentantes commerciales, et Stella, bien que surqualifiée avec son diplôme en marketing, avait jeté son dévolu sur cette opportunité. Elle avait passé des semaines à répéter les réponses devant le miroir. Elia avait même fait semblant d'être l'intervieweur, lui lançant des questions au hasard jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous les deux de rire. Elle se pencha pour attacher ses vieilles sandales, quand Elia s'étira théâtralement sur le matelas, tel un prince gâté. Sa voix était pâteuse de sommeil, mais sa malice était déjà bien éveillée. « Bonne chance, sœurette », dit-il en bâillant. Puis, ouvrant un œil et souriant, il ajouta « Assure-toi de pêcher un PDG riche aujourd'hui, ou au moins un manager. Une fois que tu les auras attrapés, notre souffrance sera terminée. » Stella se retourna vers lui avec une indignation feinte, secouant la tête tout en nouant son foulard. « Je n'ai pas besoin d'un PDG ou d'un manager, Elia. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon travail. Une fois que je l'aurai, le propriétaire arrêtera de crier. Nous mangerons autre chose que du gari, et tu pourras passer tes examens. Souhaite-moi bonne chance, je t'en prie. » « Bonne chance, sœurette, » dit Elia d'un ton plus sérieux, s'asseyant. Puis, avec un sourire en coin, il ajouta « Faites attention sur le chemin. Ne va pas t'évanouir en voyant un beau manager. » Elle rit et se pencha pour ajuster sa chemise froissée. « Merci, chérie. Au moins, parfois, tu sais te comporter comme un bon frère. Assure-toi de bien fermer la porte quand je partirai. Nous ne voulons pas que les rats entrent pour manger notre unique matelas. » Elia eut un sourire narquois et croisa les bras. Au moins, ce sont des rats, pas des voleurs. Même si des voleurs entraient, ils ne trouveraient rien à voler. Sauf peut-être notre ventilateur cassé. Et même celui-là, il tremble comme s'il allait mourir. Stella gloussa, secouant la tête face à son humour. C'était tout Elia, toujours capable de la faire rire, même dans leurs moments les plus sombres. Elle l'embrassa sur le sommet de la tête avant de sortir. Alors qu'elle marchait vers le carrefour, son cœur battait avec détermination. Elle se répéta, c'est le jour. Ce travail va tout changer. Pendant ce temps, de l'autre côté de Lagos, Damian, le PDG milliardaire de Z Beauty Global Cosmetics, passait l'une des pires matinées de sa vie. Son chauffeur avait pris sa semaine de congé, alors Damian avait décidé de conduire lui-même. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées, et une cravate bleue déjà desserrée autour de son cou. La réunion avec les investisseurs coréens était prévue depuis des mois. Des milliards étaient en jeu. Mais le destin en avait décidé autrement. Sa Jeep noire tout sauta et octa comme un vieil homme malade au milieu de la route. Le moteur émit un son semblable à celui d'un patient tuberculeux, cliquetant avant de s'éteindre sous ses yeux. Damian frappa le volant, furieux. Camelote pas fiable. Je jette cette voiture après aujourd'hui. Je n'arrive pas à y croire. Il jeta un coup d'œil à l'heure, déjà 10 minutes de retard. Sa poitrine se serra. Il attrapa sa mallette en cuir, remplie de documents importants, et sauta hors de la Jeep. Il la verrouilla rapidement, sans même vérifier correctement, et est là le premier d'info jaune qu'il aperçut, ces minibus si caractéristiques de la ville. Il était bondé, plus de places assises, alors il resta debout, coincé entre deux hommes en sueur. Son parfum coûteux ne faisait pas le poids face à la vague de transpiration et de poussière qui l'entourait. Il marmonna entre ses dents, quelle misère. Voiture de malheur. Matinée de malheur. Les passagers le dévisageaient comme s'il était fou, mais Damian s'en moquait. Son esprit était entièrement tourné vers la réunion. Alors que le bus approchait du carrefour de son entreprise, le receveur frappa la barre de métal et cria « Tout le monde paie son ticket. Arrêt à l'habit, votre argent. » La main de Damian plongea dans sa poche. Vide.
Il vérifia son autre poche. Vide. Il ouvrit sa mallette. Pas de portefeuille, pas de carte, pas de téléphone. Son sang se glaça. Il avait tout laissé dans l'autre voiture. Non, ce n'est pas possible, pensa-t-il, s'imaginant déjà le receveur le traînant dehors, le traitant de voleur en public. Son visage brûla à cette pensée. Devant lui, une jeune femme sortait un billet de 1000 néras. Elle le tendit au receveur. Damian ravala sa fierté, se pencha en avant et lui tapota doucement l'épaule. « S'il vous plaît, dit-il à voix basse, j'ai oublié mon portefeuille et ma voiture est tombée en panne en chemin. Pourriez-vous m'aider à payer mon trajet ?» Stella se retourna lentement, le scrutant de la tête aux pieds. Sa chemise était humide de sueur, sa cravate lâche, ses cheveux légèrement en désordre, mais ses chaussures brillaient et sa montre n'était pas bon marché. Il n'avait pas l'air d'un mendiant. Il avait l'air d'un homme dont la matinée l'avait trahi. Pourtant, elle plissa les yeux, songeant, est-ce une nouvelle arnaque de la gosse ? Ces gens débordent toujours d'imagination. Le receveur aboya de nouveau. Stella soupira. « Prenez 300 néras pour l'homme derrière moi, » lui dit-elle. Damian laissa échapper un souffle de soulagement. « Merci. Vous m'avez sauvé d'un grand embarras. Je vous rembourserai quand je vous reverrai, je vous le promets. » Stella secoua la tête en silence, bien qu'intérieurement elle pleurait ses 300 néras. C'était son argent pour ses beignets et son sachet d'eau purifiée après l'entretien. Dès que le bus ralentit près de son carrefour, Damian sauta avant même qu'il ne s'arrête complètement. Stella cligna des yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là ? Il fuit des fantômes ? Murmura-t-elle en récupérant sa monnaie. Puis elle descendit à son propre arrêt, ajusta sa jupe, serra son dossier et se dirigea vers l'entreprise. Le bâtiment de Z-Beauty était grandiose, tout en marbre et en verre étincelant. La climatisation dans le hall frappa Stella comme une bénédiction. Elle se dirigea vers la réceptionniste. « Je suis ici pour l'entretien de représentante commerciale », dit-elle poliment. La réceptionniste leva à peine les yeux, se contentant de pointer l'ascenseur. 3e étage, côté droit, salle d'attente. Stella la remercia et suivit les instructions. Elle ne se doutait pas que l'étranger en sueur qu'elle venait d'aider était déjà au 15e étage, utilisant un ascenseur privé, se préparant à rencontrer les investisseurs coréens. Dans la salle d'attente, la confiance de Stella vacilla un instant. Les autres candidates ressemblaient à des mannequins de magazines de mode, tailleurs de créateurs, blouse en mousseline, talons aiguilles. Sa jupe reprisée et sa blouse délavée lui parurent soudain trop criardes, trop simples. 2 femmes chuchotèrent, pas si discrètement. « Elle est ici pour les ventes ? Elle devrait s'habiller en conséquence, » gloussa une autre. Les gens des écoles publiques devraient connaître leur place. Stella se redressa. La voix de sa mère résonna dans sa tête, « Marche avec confiance, peu importe ce que tu portes. » Elle prit son numéro, s'assit et ignora leur regard. Quand son tour arriva, elle entra dans la salle d'entretien d'un pas assuré. Le jury posa des questions sur les stratégies de vente, la présentation des produits, la fidélisation de la clientèle. Stella répondit avec honnêteté, donnant des exemples de la manière dont elle avait vendu des vêtements d'occasion, des huiles de parfum et du pain sur le campus. Ses mots étaient simples mais percutants, empreints de passion. Après 20 minutes, l'un des membres du jury sourit légèrement. « Merci, mademoiselle Stella. Nous vous recontacterons. » Stella sortit, la poitrine serrée. C'est alors seulement qu'elle réalisa qu'elle avait retenu son souffle. L'air frais de la réception lui caressa le visage. Elle se murmura, « J'ai fait de mon mieux. Dieu fera le reste. » Elle n'avait plus d'argent pour ses beignets. Elle utilisa ses derniers 500 néras pour rentrer chez elle. Elia était assis par terre, grignotant du gari avec des arachides, quand elle entra. Il leva la tête. « Alors, tu as tout cassé aujourd'hui ?» Stella laissa tomber son sac et sourit faiblement. « Je pense en avoir cassé quelques-uns. » Ils s'assirent ensemble, trempant des arachides dans le gari. Les yeux d'Elia pétillaient de malice. « As-tu au moins rencontré un manager ou un PDG sexy ?» Elle leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, épargne-moi tes bêtises de PDG. Je veux juste que tu fasses un bon mariage, » la taquina Elia, pour qu'on arrête de boire du gari tous les soirs. Elle lui donna une tape sur le bras et bientôt ils riaient tous les deux, bavardant sur l'entretien. Elle lui parla d'une candidate qui pinçait les lèvres comme une poule, d'une autre qui ressemblait à un cochon, et d'une femme du jury dont les talons avaient failli la trahir. Elia rit jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. 3 jours plus tard, Stella lavait des vêtements à la main derrière la maison quand Elia cria de l'intérieur. « Sœurette, je crois que c'est arrivé. » Elle laissa tomber le linge.
Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cries-tu? Elia sortit en trombe, agitant son téléphone comme un trophée. Tu as le poste. Quoi? Cria Stella en attrapant le téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le message. Elle serra Elia dans ses bras, et ils sautèrent et dansèrent tous les deux dans la cour, criant jusqu'à ce que leur propriétaire sorte en trombe. Qu'est-ce qui se passe? Si c'étaient vos parents, vous seriez silencieux. Maintenant, vous criez comme des fous. Désolé, madame, dirent-ils en chœur, retournant à l'intérieur avant d'éclater de rire à nouveau. Stella lut et relut la lettre de nomination. Bon salaire, prime, opportunité de croissance. Elle pressa le téléphone contre sa poitrine. Nous ne souffrirons plus jamais. Mais Elia avait une préoccupation. Serette, tu commences lundi. Tu vas porter cette jupe de 1999? Stella haleta. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Simple, dit fièrement Elia. On lave le linge pour Miss Becky. On nettoie la maison de Mama Tania. Elles nous paieront. Puis on ira au marché ce week-end. Stella le serra dans ses bras. Que ferais-je sans toi? Rien, sourit-il narquoisement. Ce week-end-là, ils frottèrent des sols, lavèrent des voitures et nettoyèrent 5 maisons. Avec l'argent, ils allèrent au marché de seconde main. Stella négocia âprement, achetant des blouses, des jupes et des chaussures décentes d'occasion. Elia obtint 2 chemises et de la nourriture. Le lundi, Stella commença. Leur superviseur, Linda, accueillit les nouveaux employés comme un sergent instructeur. Grande, belle, avec de longs ongles et une cicatrice sur la joue. Sa voix claquait comme un fouet. Les ventes sont le visage de cette entreprise. Vous devez être ponctuel. Vous devez avoir l'air chic. Les cheveux toujours bien coiffés. Ses yeux tombèrent sur Stella. Vous. Oui, vous. Nous ne voulons pas de votre look cheveux naturel ici. Mettez une perruque ou faites des tresses. Changez cette couleur de cheveux. Je ne l'aime pas. Le cœur de Stella se serra, mais elle inclina la tête. Oui, madame. Je la changerai quand je serai payée. Linda ricana. Ridicule. Quand la cloche sonna pour le déjeuner, Stella se sentait plus vieille que le matin même. Ses pieds lui faisaient mal après la visite. Sa tête lui lançait à cause de trop d'instructions données trop vite dans trop de couloirs. Elle avait souri et hoché la tête jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Elle avait pris des notes jusqu'à ce que l'encre sur ses doigts ressemble à un bleu. Le bâtiment sentait le citron et le vert, poli, froid, parfait. Elle se sentait comme une empreinte de pouce sur un miroir. Elle descendit à la cafétéria avec son petit sac isotherme et attendit un instant sur le seuil, laissant le bruit l'envahir. La pièce scintillait. De longues tables en verre, des sols brillants, de grandes fenêtres projetant une lumière chaude sur des visages qui riaient trop fort. Des femmes en haut de mousseline et pantalons slim se déplaçaient comme une volée d'oiseaux vifs. Tout le monde semblait savoir où s'asseoir. Tout le monde semblait appartenir à quelqu'un. Elle se dirigea vers le comptoir, prit de l'eau et choisit une table près de la fenêtre, au fond, loin des grands groupes rieurs. Elle s'assit et ouvrit son riz et son ragoût. La cuillère lui parut lourde. Elle se dit, mange, respire, concentre-toi. Tu n'as même pas encore commencé. Ce n'est que le premier jour. Tu n'es pas venu ici pour un défilé de mode. Tu es venu pour travailler. À la table voisine, un groupe de femmes serrait leurs chaises. Elles ne la regardaient pas. Elles regardaient à travers elle. Leur voix montait et descendait en vagues lisses. Elle est là pour les ventes? Dit l'une, ne chuchotant pas assez. Elle devrait s'habiller en conséquence. Les gens des écoles publiques devraient connaître leur place, ajouta une autre en ajustant son tissage parfait. Pourquoi les RH emploieraient-elles quelqu'un comme elle? Elle devrait postuler pour être femme de ménage. Stella garda les yeux sur sa nourriture. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne cligna pas des yeux trop vite. Elle mâcha lentement et se dit la seule chose vraie qu'elle savait à ce moment-là. Tu n'es pas là pour elle. Elle compta ses respirations. 4 inspirations, 4 expirations. Elle imagina le sourire idiot d'Elia. Elle imagina la promesse qu'elle lui avait faite. Les frais, les examens, l'avenir. Elle ravala la piqûre dans sa gorge comme si c'était un morceau de piment qui s'était glissé dans le ragoût. À une table d'angle, un gloussement s'éleva, haut et court comme le pépiment d'un oiseau. Burke, dit quelqu'un. Regardez ses cheveux. Stella serra les lèvres. Elle ne leur accorda pas la dignité d'un regard. Elle mangea. Elle finit. Elle rangea son sac isotherme et retourna à son étage comme si rien ne l'avait touchée. Elle tint jusqu'à la fin de la journée à la seule force de sa volonté.
Quand elle poussa la porte du petit appartement ce soir-là, Elia était à table en train de faire ses devoirs, un crayon derrière l'oreille comme un petit professeur. Il sauta sur ses pieds, impatient. « Alors, comment s'est passée ta première journée ?»« C'était bien, » dit-elle, et le mot tomba de sa bouche comme une pièce de monnaie dans l'eau. Petit, rapide, silencieux. Elle sourit pour lui, car c'était aussi son travail. Elle prit un bain et s'effondra sur le matelas. Demain serait un autre jour. Il arriva vite et brutalement. À 10 heures ce matin-là, pendant la séance d'orientation, Linda s'arrêta au milieu de son discours et pointa du doigt. « Vous, oui, vous. » Ses ongles étaient longs et rouges, ses yeux comme du verre. « Ne vous ai-je pas dit de changer de coiffure hier ?» Stella se leva, la chaleur montant à son cou. « Oui, madame. Je suis désolée, madame. Je la changerai d'ici la fin du mois, quand je recevrai mon salaire. »« Ridicule, » dit Linda avec un rire froid. « Vous me dites que vous ne pouvez pas changer de coiffure ? Pourquoi les RH ont-elles employé quelqu'un comme vous ? Vos cheveux ont l'air sales. Votre apparence est sale. Les clients ne veulent pas de gens comme vous. Vous resterez au travail de bureau jusqu'à ce que vous changiez cette coiffure. » Stella baissa la tête. « Je suis désolée, madame. Je la changerai dès que je serai payée. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Désolée pour vous-même, » claqua Linda avant de continuer. Les mots pesaient sur les épaules de Stella comme des pierres. Elle les emporta avec elle au déjeuner et, de nouveau, elle porta son sac isotherme à sa place tranquille près de la fenêtre. De nouveau, les cliques se rassemblèrent, rapprochant leurs chaises, comme les filles en pensionnat forment des cercles sans porte. Les voix s'élevèrent. Le parfum traîna. Personne ne lui laissa de place. Elle ouvrit sa nourriture et fit semblant de ne pas remarquer les regards insistants. Elle mangea par petites bouchées patientes. Elle se posa une question dont elle connaissait déjà la réponse. « Tu as déjà été l'intruse. Tu es déjà entrée dans des pièces où tu n'étais pas invitée. Traverse celle-ci aussi. » Elle but son eau, s'assit immobile, le dos droit. Un plateau glissa sur la table en face d'elle. Une voix douce suivit. « Salut. » Stella leva les yeux. La fille portait des lunettes à monture épaisse et des tresses soignées rassemblées en un chignon bas. Son visage avait une sorte de gentillesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. « Je suis Amanda, » dit la fille en souriant en s'asseyant. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» Stella cligna des yeux. « Ça ne me dérange pas. »« Bien. » Amanda déballa son repas comme si elle avait toujours mangé là. Elle jeta un coup d'œil de côté, levant un sourcil vers la table centrale. « Ignore-les. Elles m'ont fait la même chose. Elles ont même réduit mon salaire au début. Elle disait que les clients n'aimeraient pas les gens intellos comme moi. » Stella laissa échapper un souffle qui ressemblait à un rire. « Elles ont réduit ton salaire ?» Amanda hocha la tête, prenant une cuillerée de soupe comme si elle parlait de la pluie. « Pendant un mois, j'ai pleuré tous les soirs. Puis j'ai décidé d'arrêter de pleurer et de commencer à économiser. On apprend, on survit. » Elle se pencha, chaleureuse. « Je suis désolée pour ce que Linda a dit. Elle est comme ça avec les nouveaux. Elle pense que la peur est une compétence de gestion. »« Merci, » dit Stella, les mots sortant un peu cassés. « Je m'appelle Stella. »« Je sais, » sourit Amanda. « J'ai vu ton nom sur la liste d'orientation. Tu l'as bien géré. Pas de larmes, pas de disputes. Forte. J'aime ça. » Elles mangèrent. Elles parlèrent un peu. Rien de trop lourd. « Où habites-tu ? Que as-tu étudié ?» Amanda dit qu'elle était allée à l'université de Lagos. Stella dit qu'elle aussi. Cela ouvrit une porte. Elles comparèrent leurs notes sur les professeurs qui parlaient comme le tonnerre et les foyers, qui sentaient comme une marmite bouillante de tout et n'importe quoi. Pour la première fois, le déjeuner n'avait pas le goût du sable. « Tu as un petit ami ?» demanda Amanda à la fin, d'un air faussement désinvolte. Stella faillit s'étouffer avec son eau. « Non, je n'ai pas le temps pour un petit ami maintenant. Tu devrais en trouver un avant de commencer à vieillir, » la taquina Amanda. « N'es-tu pas plus âgée que moi ?» rétorqua Stella, jouant le jeu. « Alors tu devrais te marier avant moi. Ça devrait être par âge. » Elles rirent toutes les deux. Quelque chose de petit et de lumineux s'installa dans la poitrine de Stella. Elle avait une alliée maintenant. À partir de ce jour, le déjeuner avait une place qui lui était toujours réservée, même si ce n'était que par un sourire timide et un plateau poussé un peu vers la gauche. Parfois, quand Amanda le pouvait, elle apportait de la nourriture de la maison et faisait tout goûter à Stella. Du riz jollof qui avait le goût d'une fête. Un ragoût qui avait le goût d'un câlin. Elle se racontait de petites histoires qui s'ouvraient sur de plus grandes.
Amanda lui raconta comment le premier mois avait été comme une noyade. Stella lui raconta comment elle et son frère avaient appris à faire des blagues sur des placards vides pour que la pièce ne paraisse pas trop silencieuse. Le 3e jour de cette nouvelle paix, Amanda n'apparut pas au déjeuner. Linda l'avait envoyée en course, et Stella, courageuse par habitude maintenant, porta son plateau à leur table et s'assit seule. La cafétéria bourdonnait, toujours aussi brillante. Elle était à mi-chemin de son repas, quand une ombre tomba sur son plateau. « Bonjour », dit une voix masculine, légère et surprise. « C'est vous. » Stella leva les yeux et sa cuillère s'arrêta en l'air. L'homme qui se tenait là était l'homme du bus. Celui qui lui avait tapoté l'épaule et l'avait supplié de payer son trajet parce que sa voiture était tombée en panne et qu'il avait oublié son portefeuille. Seulement, maintenant, il avait l'air différent. Chemise repassée, cheveux soignés, yeux calmes. Il portait son plateau avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait pas besoin de regarder autour de lui avant de s'asseoir. Elle cligna des yeux. « Oh, bonjour. C'est vous. Le monde est petit, dit-il, et la joie toucha sa bouche comme s'il le pensait vraiment. Vous travaillez ici ? Elle hocha la tête. Oui, vous travaillez ici aussi ? Oui, dit-il. Vraiment ? Quel service ? Vente, répondit-elle. Et vous ? Il hésita un battement de cœur, puis sourit. Direction. Les sourcils de Stella se haussèrent. Oh, vraiment ? C'est fantastique. Je n'aurais jamais pensé que vous travailliez ici. Oh oui. Je travaille ici, dit-il, un petit rire s'échappant. Ce jour-là dans le bus, je venais pour une réunion. Une matinée catastrophique. Il désigna sa nourriture. Je peux m'asseoir ? Elle hocha la tête. Il posa son plateau. De près, il avait l'air plus soigné que l'étranger en sueur qui avait sauté d'un bus en marche. Il y avait sur lui une odeur de propre et une concentration dans ses yeux qui le faisait paraître plus vieux une seconde et plus jeune la suivante. « Je ne vous ai même pas remercié correctement, » dit-il. « Vous m'avez sauvé. S'il vous plaît, laissez-moi vous offrir le déjeuner aujourd'hui. Je vous ai dit que je vous rembourserai quand je vous verrai. »« Ce n'est rien, » dit Stella rapidement, sentant une rougeur monter à ses joues. « Je suis contente d'avoir pu vous aider. Pour être honnête, je pensais que vous étiez un arnaqueur. Vous savez, Lagos et leur nouvelle combine. » Il rit, un rire plein et riche. « Juste. Je devais avoir l'air fou, transpirant et marmonnant tout seul. »« Un peu, » admit elle. « S'il vous plaît, » insista-t-il doucement. « Laissez-moi vous offrir le déjeuner aujourd'hui. » Quand Amanda revint de sa course et les vit ensemble pour la première fois, elle se glissa à sa place avec un sourire qui en disait long. « Qui est ce type ?» murmura-t-elle plus tard, quand il fut parti. « Qui est ce beau mec qui te parlait ?» Stella sentit la chaleur sur son visage. « Je l'ai rencontré dans le bus ce matin-là. Sa voiture est tombée en panne. Il avait oublié son portefeuille et son téléphone. J'ai payé son trajet. » Amanda se pencha en arrière, impressionnée. « Vraiment ? C'est un homme tellement séduisant. Dans quel service est-il ? » Il a dit qu'il était à la direction. Les sourcils d'Amanda firent une petite danse. « Faites attention, » dit-elle doucement. « Les mecs de la direction sont très populaires dans cette boîte. Ils ont déjà épuisé toutes les filles du service des ventes. Il ne reste plus rien. Alors fais attention. » Stella rit pour montrer qu'elle n'était pas le genre de fille à se laisser emporter. « Merci, » dit-elle. « Je ferai attention. » Mais l'homme continuait de venir. Il ne l'envahissait pas. Il ne demandait pas trop. Il créait simplement un espace au déjeuner qui ressemblait à un rayon de soleil après une semaine de pluie. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, ses objectifs, les lignes de rire dans ses textos avec son frère. Quand elle le repoussait d'un « vous n'avez pas à continuer d'acheter », il secouait la tête. « Je le veux », disait-il, et cela sonnait simple et vrai. Ils devinrent amis. Quand Amanda ne pouvait pas déjeuner, lui et Stella mangeaient ensemble et se racontaient de petites histoires qui grandissaient. Un vendredi soir, il envoya un message. « Puis-je passer demain ? Je veux apporter à ton frère le jeu dont je lui ai parlé. » Elle dit oui. Le samedi, il s'assit en tailleur sur le sol de leur petite chambre et joua pendant des heures avec Elia, qui rit si fort qu'il faillit tomber du lit. Quand il partit ce soir-là, Elia s'affala à côté de Stella avec un sourire qui pouvait éclairer une rue. « Pourquoi ne commences-tu pas à sortir avec lui ? C'est clair que ce type t'aime bien. C'est dommage qu'il ne soit pas PDG, mais il a du potentiel. Il n'est pas mal. Pas mal du tout. On peut le gérer. » Stella lui donna une tape sur l'épaule, essayant de cacher un sourire. « Arrête. Nous sommes juste amis. Juste amis.
Mais il vient ici tous les week-ends comme si on lui devait un loyer, marmonna Elia en levant les yeux au ciel. Elle rit timidement. Dans son cœur se trouvait un oiseau prudent. Il n'avait pas volé comme ça depuis longtemps. Alors que les semaines se transformaient en mois, la vie de Stella commença à se tisser dans une étoffe plus solide. Les chuchotements au travail persistaient, mais la loyauté d'Amanda et la présence douce de l'homme les rendaient plus silencieux. Stella apprit la gamme de produits jusqu'à pouvoir en parler dans son sommeil. Elle fit de petites ventes au début, puis de plus grandes. Elle économisait un peu chaque mois. Elle paya les frais d'examen d'Elia, comme elle se l'était promis. Au bout d'un certain temps, lorsque son solde fut stable et son courage grandit, elle trouva un meilleur appartement. Toujours petit, mais propre et lumineux, avec une fenêtre qui captait la lumière du matin. Elle et Elia déménagèrent leurs quelques affaires avec l'aide d'un voisin et d'une brouette empruntée. Ils mangèrent du pain et des œufs sur le sol ce premier soir et rirent parce que la pièce renvoyait l'écho de leur bonheur. Au travail, les gens remarquèrent que l'homme de la direction trouvait toujours son chemin vers l'étage des ventes vers l'heure du déjeuner. Ils remarquèrent qu'il ne s'arrêtait jamais pour saluer quelqu'un d'autre en premier. Les ragots se déplaçaient comme du parfum. Quand Stella passait, quelques sourires se dessinaient, quelques mots suivaient comme des ombres. Cela n'avait pas d'importance. Stella restait stable. Elle savait ce qu'elle pouvait contrôler. Son travail, son sourire, la façon dont elle traitait les gens qui ne connaissaient pas encore son cœur. Un après-midi après le déjeuner, il lui demanda si elle pouvait sortir pour une petite promenade dans le quartier. Juste pour prendre l'air, dit-il en se grattant la mâchoire comme si la question le rendait timide. Dehors, la ville bourdonnait, klaxons, vendeurs à la criée, l'odeur du maïs grillé. Il gardait les mains dans les poches et parlait de petites choses. Un nouvel affichage de marque qu'il testait, la joie étrange de réparer un robinet qui fuit soi-même, le bruit que font les chats à 2 heures du matin qui, il en était sûr, était un langage. Elle se surprit à lui parler de la voix de sa mère dans sa tête quand elle avait besoin de courage, de la façon dont Elia dormait avec un pied pendant du lit comme s'il était dans une piscine. Il rit d'une manière qui plissa ses yeux au coin. Au coin de la rue, sous un jacaranda qui rendait le trottoir violet, il s'arrêta de marcher et lui fit face. « Tu me plais » dit-il. Simplement. Pas de tambour, pas de trompette. Tu me plais depuis un moment. Le monde ne bascula pas. Il se stabilisa. Elle se sentit soudainement calme, comme une vague qui a trouvé le rivage. Tu me plais aussi, dit-elle. Ils restèrent là une seconde, se souriant, comme 2 étudiants qui venaient de réussir un examen les yeux fermés. Pouvons-nous garder ça discret ici ? Demanda-t-elle doucement alors qu'ils retournaient. Je ne veux pas qu'ils parlent de nous. Ils disent déjà de mauvaises choses sur moi. S'il te plaît, gardons ça pour nous pour l'instant. Il pencha la tête, la taquinant pour adoucir le poids. Tu me caches ? Je ne suis pas un vieux riche. Je suis jeune. Elle rit, poussant son épaule avec 2 doigts. Je sais que tu es jeune. Je ne veux juste pas qu'ils me déchirent avec leur bouche. S'il te plaît. Il hocha la tête. D'accord, comme tu veux. Il tint parole. Il lui apportait le déjeuner tous les jours. Parfois, il sortait manger dans des endroits calmes où personne du bureau n'allait. Certains samedis, il passait avec de simples cadeaux pour Elia. Des puzzles, un jeu d'occasion, un livre sur les étoiles. Il restait pour aider à faire la vaisselle. Il partait avant que les lampadaires ne s'allument. Il ne la pressait jamais. Il ne demandait jamais de réponse à des questions qu'il n'avait pas besoin de poser pour apprécier sa compagnie. Mais il y avait une porte qu'il gardait fermée. Quand il parlait de sa famille, il le faisait en termes généraux, comme une esquisse faite dans le noir. Il mentionnait une grand-mère qu'il adorait, un père qui était occupé, une mère qui pouvait parler comme le tonnerre. Il ne donnait pas de nom. Il ne donnait pas de détails. Il superposait ces mots de chaleur et de soin, mais laissait le centre vide, comme une pièce devant laquelle on passe avec les lumières éteintes. Au début, Stella ne le remarqua pas. Puis elle le remarqua. Une petite inquiétude prit un coin dans son cœur et s'y assit poliment. Elle ne voulait pas le brusquer. Elle ne voulait pas fouiner et briser quelque chose de délicat. Mais parfois, quand il riait de quelque chose qu'Elia disait et fixait ensuite le mur une seconde de trop, comme s'il essayait de se souvenir où il avait posé un lourd sac, elle se demandait « Que caches-tu vraiment ?» Elle ne demanda pas. Elle plia la question avec les autres et les rangea pour plus tard. Pour l'instant, il y avait du travail à apprendre. Une amie à remercier, un frère à élever, un petit nouvel amour à arroser. Pour l'instant, il y avait assez de lumière pour marcher. Et pourtant, quelque part derrière tout cela, la ville retenait son souffle comme si elle connaissait une vérité plus grande que Stella ignorait.
Que l'homme doux qui lui apportait du malt et s'asseyait sur son sol n'était pas simplement de la direction, mais le cœur milliardaire de l'entreprise où elle vendait du rouge à lèvres et de l'espoir. Damian, le PDG de Z Beauty Global. Le secret était patient. Il attendait au bord de leur jour, comme une vague lointaine en mer, se rassemblant pour le moment où il se lèverait. Cela faisait un peu plus d'1 an que Stella avait commencé à travailler chez Z Beauty Global. Et pour la première fois depuis longtemps, la vie semblait lui sourire. Ses matinées ne commençaient plus en comptant les grains de Gary, ou en se disputant avec Elia pour savoir qui avait fini le dernier morceau de sucre. Au lieu de cela, elle se levait tôt, repassait ses vêtements, portait son petit sac et se dirigeait vers le bureau avec un sentiment de fierté. Le salaire, bien que modeste, était régulier. Le loyer était payé à temps. Les factures d'électricité, d'eau, tout était réglé. Les frais d'examen d'Elia étaient entièrement couverts. Le propriétaire ne frappait plus comme un collecteur de dettes. Stella respirait librement pour la première fois depuis des années. Mais si la maison était paisible, le bureau était une autre histoire. Linda, la superviseure, était toujours le même sergent instructeur. Elle inspectait Stella comme un soldat inspecte des recrues. Si la jupe de Stella était trop simple, Linda fronçait les sourcils. Si les cheveux de Stella étaient naturels, Linda aboyait. Si Stella souriait trop à un client, Linda se plaignait. Cette femme avait le don de transformer la paix en guerre. Pourtant, Stella endurait. Amanda, avec ses lunettes et son esprit joyeux, devint son refuge au travail. Pendant le déjeuner, elle riait des réprimandes sans fin de Linda. Amanda la taquinait, « Tu rayonnes, mon ami. Ne me dis pas que c'est l'amour qui fait briller ton visage comme de l'huile de coco. » Stella rit nerveusement. « Nous sommes juste amis, dit-elle, les joues roses. Des amis qui t'achètent le déjeuner tous les jours ? Sourit Amanda. Des amis qui portent ton sac quand il pleut. Des amis qui t'envoient des textos de bonne nuit et de bonjour mon rayon de soleil. Ma chère, si c'est ça l'amitié, alors que toutes les femmes l'aient. » Elles éclatèrent de rire. Stella frappa Amanda gentiment. On ne s'est même pas encore embrassé. Arrête de me corrompre. Amanda cria. Quoi ? Des mois de relation et pas de baiser ? Ah, ma sœur, tu es de la vieille école. Stella ne fit que rougir davantage, cachant son sourire derrière ses mains. La vie était belle, et Stella pensait qu'elle le resterait. Mais la vie, comme souvent, préparait un rebondissement dramatique. Un matin, tout le bureau bourdonnait comme une ruche dérangée. Des affiches furent placardées, des emails circulèrent. Z Beauty Global célébrait son 30e anniversaire, et il y aurait aussi un grand lancement de produits avec des investisseurs étrangers de Corée, de Turquie et de France. Le clou du spectacle, tout le monde le chuchotait, était que le PDG lui-même assisterait et ferait un discours. Le PDG ? Personne ne l'avait jamais vu. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'il était à Londres. D'autres, en Amérique. Quelques-uns juraient que c'était un très vieil homme qui ne quittait jamais son manoir. Tout le monde paniqua. Les nettoyeurs frottaient les murs jusqu'à ce qu'ils brillent. Les réceptionnistes polissaient leurs bureaux comme si le PDG allait y manger. Le personnel repassait des costumes, achetait de nouvelles perruques, changeait de coiffure chaque semaine. Même Linda se teignit les cheveux et changea de rouge à lèvres 3 fois en un jour au cas où le PDG la regarderait. Mais Stella n'avait pas d'argent supplémentaire à dépenser. Elle se dit, le PDG ne vient pas me voir. Je porterai ma plus belle robe propre, je cirerai mes vieilles chaussures et j'appliquerai du brillant à lèvres. C'est suffisant. Linda, bien sûr, avait quelque chose à dire. Stella, je te jure que si tu portes ces chaussures de grand-mère, je m'occuperai de toi dans ce service. Si tu dois emprunter des vêtements, emprunte. Les ventes doivent briller ce jour-là. Stella se contenta de sourire poliment. Elle était habituée au bruit de Linda maintenant. Le jour arriva. La salle de réception de l'entreprise fut transformée en palais. Lustres scintillants, drapés dorés, parfums remplissant l'air. Les invités étrangers prirent place. Les appareils photo crépitèrent. Le personnel chuchotait, ajustait les cravates et croisait les jambes comme si le PDG pouvait tomber amoureux au premier regard. Le directeur général monta sur scène. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre PDG. » Silence. Tous les coups s'allongèrent. Tous les cœurs battirent. Puis il entra. C'était Damian. Le Damian de Stella. Le même homme qui s'asseyait sur le sol de son salon en mangeant. Le même homme qui avait un jour emprunté 300 Nera pour un ticket de bus. Le même homme qui lui envoyait des textos « Bonjour mon rayon de soleil ». Stella s'effigea.
C'était comme si quelqu'un lui versait de l'eau glacée dessus. Ses mains tremblaient. Les yeux d'Amanda sortirent presque de leurs orbites. « Ma sœur, » murmura sèchement Amanda. « Tu as vu ça? Ton petit ami est le PDG. Le tout-puissant PDG. » Stella ne pouvait plus bouger. Elle regardait Damian prononcer son discours avec confiance et charme. Le personnel applaudissait. Les dames ajustaient leurs perruques. Les hommes admiraient son costume. Mais Stella ne sentait que son cœur se briser. Quand les applaudissements cessèrent, elle se glissa discrètement hors de la salle. Elle se précipita chez elle, s'enferma dans la salle de bain et pleura. Ai-je fréquenté un inconnu? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi m'a-t-il menti? Son cœur souffrait de colère et de trahison. Le lendemain matin au travail, les chuchotements remplissaient l'air. Elle l'a séduit. Elle couche avec le PDG. C'est comme ça qu'elle a eu ce poste. Croqueuse de diamants. Ils ignoraient le fait que Damian avait toujours été parmi eux, déguisé. Toutes les flèches visaient Stella. Les yeux de Linda brûlaient de jalousie. Les collègues l'évitaient. D'autres se moquaient d'elle avec de faux sourires. Stella garda la tête baissée. Elle se dit, s'ils le veulent, ils peuvent le prendre. J'en ai assez. Quand Damian la fit appeler, elle refusa. Dites-lui que je suis occupée, dit-elle fermement. Il vint lui-même. Pourquoi m'ignores-tu? Demanda-t-il doucement. Bonjour, monsieur, répondit-elle, les yeux baissés. Il grimaça. Monsieur? C'est ce que je suis pour toi maintenant? S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Je ne suis qu'une simple employée. Je ne veux pas plus de rumeurs. Ces mots le poignardèrent. Il partit, le visage assombri par la douleur. Ce soir-là, Damian conduisit sa voiture de luxe jusqu'à chez elle. Elia faillit s'évanouir en la voyant. « Attends, tu as acheté ça? Miracle, beau-frère? Qu'est-ce qui se passe ?» Damian gloussa. « C'est ma voiture. Où est ta sœur? Elle boude toute la journée, » chuchota Elia théâtralement. « Mais entre. Toi seul peux guérir son mal de tête. » Damian frappa doucement, puis entra dans la chambre de Stella. Elle était allongée sur le lit, les yeux gonflés de larmes. « Stella, » dit-il doucement. « Je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû te dire la vérité, mais j'avais peur. Je voulais que quelqu'un m'aime pour moi, pas pour mon argent. Tu es cette personne. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sa voix était tranchante. « Tu m'as menti. Sais-tu à quel point je suis embarrassée? Tout le monde m'insulte. » Il s'agenouilla près de son lit comme un enfant. « Je suis désolé. Je jure que je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu es la meilleure chose dans ma vie. » Le cœur de Stella fondit. Elle l'aimait. Elle ne pouvait pas le nier. Lentement, elle prit sa main. « Je te pardonne. Mais maintenant, tu es mon patron. Les gens vont parler. Laisse-les parler, dit-il fermement. Tu es à moi. Je ne te cacherai plus jamais. » Elia, qui écoutait à la porte, fit irruption avec enthousiasme. « Alors c'est vrai. Ma sœur sort avec le PDG. Appelez-moi prophète Elia le Grand. Je l'avais vu venir. » Stella lui lança un oreiller. Dehors. Mais pour la première fois de la semaine, elle rit. Le lendemain matin, son téléphone vibra. « Je suis dehors. Tu es prête ?» Elle crut à une blague jusqu'à ce qu'elle sorte et voit Damian appuyé contre sa voiture, souriant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alta-t-elle. « J'emmène ma petite amie au travail. »« Tu es fou? Tu veux qu'il m'achève avec les ragots? Laisse-les ragoter. Tu es à moi. » Il ouvrit la portière et avant qu'elle ne puisse protester, il la conduisit au bureau. Quand ils arrivèrent, il sortit, lui prit la main et la fit entrer. Des halètements remplirent le bâtiment. Les bouches s'ouvrirent. Certaines se cramponnèrent à leurs perruques, incrédules. Au service des ventes, Damian fit un clin d'œil à Stella. « À plus tard, bébé. » Le murmure qui suivit aurait pu faire sauter le toit. Amanda faillit s'évanouir de rire. « C'est légendaire, mon amie, la petite amie du PDG. » Stella gémit. Amanda couvrit son visage. « Le champagne m'a délié la langue. Pardonne-moi. Mais au moins maintenant, le monde entier le sait. J'attends une promotion bientôt. » La nouvelle se répandit rapidement. La mère de Damian, Victoria, l'entendit et bouillit de fureur. Elle l'appela immédiatement. « Damian, quelle bêtise j'entends. Une représentante commerciale? Veux-tu traîner le nom de cette famille dans la boue? Mère, ce n'est pas une bêtise. C'est la femme que j'aime.
Je vais l'épouser. Et Jennifer? Je n'aime pas Jennifer. Ne me force pas. Il mit fin à l'appel. Mais la colère de Victoria ne fit que grandir. Elle prit son téléphone et appela un manager. Renseignez-vous sur cette fille. Que les RH sortent son dossier. Je veux son adresse, son histoire, sa famille, tout. Quelques jours plus tard, un jeudi soir, Stella et Elia étaient dans leur petit salon. Ils n'attendaient personne. Soudain, on frappa fort à la porte. Elia alla ouvrir et se figea. Deux femmes se tenaient sur le seuil, une plus âgée, richement vêtue, et une plus jeune, élégante. Stella se leva et salua poliment. La femme plus âgée la toisa avec dégoût. « Alors, c'est vous la chose avec laquelle mon fils s'amuse au bureau » cracha-t-elle. « Ne connaissez-vous pas votre place ? Osez rêver au-dessus de votre condition. Laissez-moi vous dire, je suis sa mère, et je ne vous accepterai jamais. » Elle désigna la jeune femme. « Voici sa fiancée. Vous comprenez ? Sa fiancée, celle qui lui appartient, pas vous. À partir de maintenant, votre contrat est résilié. Vous ne travaillerez plus dans mon entreprise et vous ne reverrez plus mon fils. Si je vous vois près de lui, je m'occuperai de vous. Vous disparaîtrez de ce monde. » Le nom de Damian était déjà fiancé. Le cœur de Stella se serra. Elle essaya de l'appeler, mais son numéro n'était pas disponible. Il était en voyage d'affaires sur une île sans réseau. Le lendemain matin, son bureau était vide. Linda la congédia avec un plaisir sadique. « Vous êtes viré. C'est ce que vous obtenez quand vous essayez de grimper des échelons qui ne sont pas pour vous. Dehors. » Seule Amanda la défendit. Stella rentra chez elle, le cœur brisé, pour découvrir son appartement saccagé. Des meubles cassés, des affaires dispersées, et une note en encre rouge, « Disparais ou je te ferai disparaître ». Cette nuit-là, Stella prit sa décision. Elle appela son oncle dans l'état d'Auguin. « Oncle, nous rentrons à la maison. » Le lendemain, elle et Elia quittèrent la gosse. Quelques jours plus tard, Damian revint. Il trouva l'appartement vide. Paniqué, il appela Amanda qui lui raconta tout. Furieux, il fonça chez ses parents. « Comment as-tu pu faire ça ?» hurla-t-il à sa mère. « Tu as détruit la seule femme que j'ai jamais aimée. »« Elle n'est pas de notre monde, » rétorqua sa mère. « C'est exactement elle que je veux épouser, » aboya Damian. « Si tu ne l'acceptes pas, alors oublie-moi. » Sachant qu'il n'y avait qu'une seule personne capable d'arrêter sa mère, il alla voir sa grand-mère. La grand-mère, furieuse, débarqua chez ses parents comme une tornade. « Pendant que je suis encore en vie » cria-t-elle. « Quand tu as épousé mon fils, qu'as-tu apporté ? Rien que tes deux jambes gauches, et je t'ai accepté parce qu'il t'aimait. Et maintenant tu méprises les autres ? Comment oses-tu ? Vous allez vous excuser auprès de cette fille et la ramener, ou je vous déshérite tous les deux. » Cette même semaine, Damian, ses parents et sa grand-mère se rendirent chez l'oncle de Stella. Quand Stella les vit, son souffle se coupa. Sa grand-mère ne perdit pas de temps. « Nous sommes venus épouser votre nièce » déclara-t-elle. Après une longue conversation avec son oncle, et les yeux encourageants de la grand-mère, Stella accepta. La famille repartit, promettant de revenir pour les présentations officielles. Mais cette nuit-là, Damian ne l'appela pas. Stella resta éveillée, le cœur tourmenté, se demandant si cet amour n'était pas un autre piège. Stella était restée éveillée toute la nuit, le cœur serré d'incertitude. Puis, soudain, son téléphone s'illumina. Un message. « Bonjour, ma future épouse. J'espère que tu as bien dormi. Comment vont mon beau-frère et mon oncle ? Passe une bonne journée. Je t'aime. » Un sourire, le premier depuis des semaines, se dessina sur ses lèvres. Elia, entrant dans la pièce, lui arracha le téléphone. « Ah, sœur Stella, le PDG t'a promu de petite amie à épouse pendant la nuit. » Quelqu'un crie au feu. Stella éclata de rire, le poursuivant dans la pièce. Son cœur était enfin léger. Cet après-midi-là, Damian appela. Sa voix était comme de l'eau sur une terre aride. « Stella, je suis désolé. Je suis désolé pour la façon dont ma mère t'a traité. Je ne suis pas fiancée, Stella. Tu es la seule avec qui je veux être fiancée. S'il te plaît, crois-moi. Pardonne-moi. » Le silence plana, puis elle chuchota, « Je te pardonne. » Plus tard, sa grand-mère appela, sa voix chaleureuse et pleine d'affection. « Ma fille, j'espère que tu n'as pas changé d'avis sur le mariage avec mon petit-fils. Ne t'inquiète pas, je mettrai le monde sens dessus-dessous si quelqu'un t'ennuie à nouveau. » Le lendemain, même son père appela pour s'excuser. La mère, bien sûr, ne le fit jamais.
Mais cela n'avait pas d'importance. Quelques semaines plus tard, la famille de Damian revint, cette fois avec des cadeaux pour la dot traditionnelle. La cour se remplit de rires et de musique. Les rites furent accomplis, et Stella devint officiellement la fiancée de Damian. Une semaine plus tard, leur mariage à Lagos fut grandiose. Dans une salle scintillante, Stella avança avec grâce. Les yeux de Damian ne la quittèrent jamais. « Je promets de t'aimer, Stella, à travers toutes les tempêtes. Tu es mon miracle, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je promets de t'aimer, Damian. Pas pour ton argent, ni pour ton titre, mais pour l'homme que j'ai rencontré dans un bus, répondit-elle. Après la lune de miel, Damian tint sa promesse. Il fit de Stella non seulement sa femme, mais aussi sa partenaire en affaires, la nommant directrice des ventes. Linda faillit s'effondrer en apprenant la nouvelle. Amanda, quant à elle, fut promue manager. Damian finança les études d'Elia dans l'université de ses rêves et rénova la maison de leur oncle. La vie s'était transformée. La jeune orpheline, autrefois moquée, était devenue l'épouse d'un PDG et la directrice d'une entreprise multimilliardaire. Elle et la grand-mère devinrent inséparables. La mère, impuissante, souriait des dents mais savait qu'elle avait été vaincue. Le soir, dans leur nouvelle maison, Damian et Stella se remémoraient souvent leur parcours. « Tu te souviens, rit Damian un soir, comment je t'ai supplié pour 300 Nera dans ce bus. » Stella gloussa. « Si j'avais su que tu étais un PDG, j'aurais facturé des intérêts. » Ils éclatèrent de rire. « Je suis heureux de t'avoir rencontré, » dit-il tendrement. Elle le regarda, le cœur plein. « Je suis reconnaissante que l'univers t'ait mis sur mon chemin aussi. Je t'aime, mon mari. » Et alors qu'ils se tenaient embrassés sous la nuit tranquille de Lagos, leur rire résonnait doucement, un rappel que l'amour, bien que né dans le chaos, avait finalement trouvé sa paix. Ainsi s'achève le parcours de Stella, un récit qui nous rappelle que la véritable valeur d'une personne ne se mesure ni à sa fortune, ni à son statut, mais à la richesse de son cœur. Et parfois, dans le chaos de la vie, l'amour trouve son chemin, prouvant que les plus belles histoires sont celles écrites par le destin lui-même.